Ouais, c'est les amis. Encore du boom. Johnny Pacheco doit être rapatrié selon les vues de les femmes de RDR. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Voici une personne. Voici une personne qui insulte pour se faire plaire. Voici une personne. Pour avoir, il paraît qu'ils achètent des vues. On ne savait pas tout ça là. Mon secret. Affaire d'ado là. Non, on va tout entendre. J'ai dit karma karma là, c'est trop large. Eux-mêmes là, ils portent les cercueils aujourd'hui. Ils sont en train de s'allumer. Et puis nous aussi, on est là. On ne sait même pas par où commencer ou par où finir. Mais nous sommes dedans. La danse là, nous allons danser. C'est pas de danse là. Jusqu'à aller encore poser le président Alassane Ouattara. Tant que vous serez désordonné comme ça, tant que vous serez perturbé comme ça, c'est le seul candidat Alassane Ouattara qui vous dérange. Le nom Ouattara là. Alassane Ouattara. Ça vous fatigue jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes obligé d'aller vous dénigrer comme ça. Il paraît que il y a des gens, et puis quand je pense que leur conseiller, le conseiller de ces gens-là, c'est un gars de l'Afrique centrale. Le conseiller spécial de ces gens-là, c'est Franklin Nyamakoudji, Nathalie Nyong, et puis après notre Tchenik Banani. Ça veut dire, eux là, ils ont le plus grand dictateur de l'Afrique. Depuis moi-même, je ne suis pas né, on dit qu'il est au pouvoir. Mais eux, ils ne voient pas dictateur là-bas. Hein. Ça veut dire au Cameroun, là, Franklin Nyamsi et Nathalie Nyong, ils ne combattent pas Paul Biya. Hein. Tu touches à Paul Biya, même tu touches à son nom, tu vas voir tous les petits démons la nuit. Lui, il est intouchable. Paul Biya, il est intouchable. Ça veut dire, comme on dit, au Cameroun, là-bas, tout est parfait. Il a le droit de faire 50 ans, 50 mandats. No touche. Tu touches, tu disparais sur la planète des hommes. Mais, voici ces gens qui partent induire d'autres à l'erreur. Le président Alassane Ouattara, là, comparé à Biya, là, vous-même, là, c'est comparable. Mais c'est Franklin Nyamsi qui aujourd'hui, comme on dit, qui a la télécommande de ces gens de l'Afrique de l'Ouest pour déstabiliser leur Afrique de l'Ouest. Il a reçu pour trois pays. Maintenant, c'est nous, nos petits démons de la Côte d'Ivoire. Voici ces gens maintenant qui sont en train de séduire parce qu'ils n'aiment pas travailler. Surtout les jeunes de l'Ouest qui n'aiment pas travailler. Surtout les gors radicaux qui n'aiment pas travailler. Des femmes qui sont légères dans leur pagne. En bas de leur pagne, les danseuses de Kodjo, fesses nues dans les rues de Paris. Voici ces gens-là. Elles se lèvent et puis elles vont faire leur mariage au Mali. Tellement elles sont assoiffées des maris. Ce sont les Maliens, les Burkinabés et puis les Nigériens aujourd'hui. Elles épousent pour faire venir en France. Voici les gens, exemple, le futur de la Côte d'Ivoire. Voici les gens que nous devons confier notre état demain. Voici les gens. En renfort avec Soro Guillaume, le Tienik Banani. Soro Guillaume en train de vous induire. Sinon, Soro Guillaume connaît très bien qui est le président Alassane Ouattara. Il sait très bien à qui il a affaire. C'est vous, il met dans le pain. Sinon, Burkina et Côte d'Ivoire, là, il y a combien de kilomètres? Burkina et Côte d'Ivoire, là, il y a combien d'heures de vol? Burkina et Côte d'Ivoire, là,
Tu marches à pied, tu rentres au nord et puis tu arrives à Abidjan. Tu viens, tu quittes là-bas matin, peut-être à midi déjà, avec tout ce que le président a mis comme bitume. Tu arrives là-bas à midi. Les Alino façon qu'ils ont chopé là. L'autre jour, sur mon live, je vous avais dit que ça là, c'est profond. L'homme a la 2 béquilles. Tout ça là, c'était lié. L'homme avait les 2 béquilles. Parce que tu ne peux pas te désengager d'un combat subitement comme ça, en prenant des béquilles, en faisant des soulèvements avec, comme on dit, les Libanais, insurrection en Côte d'Ivoire, subitement, du coq à l'âne, on ne sait pas où ça a commencé, où c'est en train de finir, on ne sait même pas, tu mélanges tout, tu tapes tout le monde. Déjà, le monsieur a été racheté par l'AES. Le monsieur a été racheté par l'AES. On attendait. Choco là, tout va sortir. On va tout savoir. Nous allons tout savoir. Vous pensez que le président Alassane Ouattara, c'est un encama. Quand on vous dit ça, comprenez ce que vous voulez comprendre. Et puis laissez ce que vous n'avez pas envie de comprendre. Le président Alassane Ouattara, c'est un encama. Tu commences, les gens te soulèvent. Tu commences, c'est toi-même ton cul qui va sortir dehors. Voici ça. Dieu est en train de faire la justice avant même les élections. Alino Faso, qui était venu prendre tous les renseignements, parce qu'eux, ils sont les opérateurs en Côte d'Ivoire avec l'autre là, je ne sais pas quoi, Maïga ou bien quoi là. Ils sont nombreux comme ça. Ils étaient nombreux. Mais nous, on ne parle pas. Le président Alassane Ouattara avec sa sécurité là, eux là, ils ne parlent pas. Ils sont assis, ils ont la manette de la Côte d'Ivoire comme j'ai la manette de ma lumière là. Ils ne voient pas les nageurs et puis ils vont te laisser prospérer comme ça en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a bâti son pays là. Parce que les refondateurs, quand ils ont pris le pays là, ils n'ont même pas mis 1 kilomètre de goudron. Ils avaient oublié qu'on devait mettre, on devait construire, reconstruire même la Côte d'Ivoire. Mais ils ont ignoré le fait de sécuriser la Côte d'Ivoire, de rebâtir la Côte d'Ivoire. Ils étaient focus sur les rebelles, leurs amis. Si aujourd'hui, eux-mêmes, là, celui qui a créé la rébellion après lui, s'ils sont reséduits par cette personne, donc on va dire que c'était leurs amis, ils ont géré la Côte d'Ivoire ensemble. Chacun prend, un prend partie utile, l'autre prend partie inutile. Voici ça, Alino Faso. Alino Faso, tu es dans le pain. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que peut-être tu es assis là parce que il y a UB Cacao qui doit venir te faire sortir. Parce que votre cou là, c'est en train d'être démantelé. Il paraît qu'il y a des choses, comme on dit, Johnny Pacheco, au courant de beaucoup de choses. Le pacte qu'il a signé avec le diable, il faut qu'il mette en exécution parce qu'il a bel et bien dit que 2025, le président Alassane Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il va aller avant 2025. Donc, il compte sur Alino Faso. Il compte sur Kisoro Guillaume. Il compte sur Ibé. Il compte sur, comme on dit, Tiami. Il compte sur le barbu sale du Mali. Hey, le président Alassane Ouattara n'a pas pris fusil pour venir se imposer aux Ivoiriens. Non, 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 non. Il a été élu, réélu. Et encore là, même s'il faut qu'on parte le poser, même sans élection, on ira le poser. Parce qu'avec vous, nous ne serons pas en sécurité. Johnny Pacheco, tu as déjà dit pour toi, tu as insulté la mère de tout le monde, le père de tout le monde. Maintenant, on attend ta force de frappe. Déserteur. On ne laisse pas en Finlande pour gouverner la Côte d'Ivoire. On ne laisse pas en Finlande pour gérer les autorités ivoiriennes. Non. Tu as beau parler, Alassane Ouattara assis là-bas, les élections approchent. Et puis nous sommes encore plus mobilisés même qu'avant. Johnny Pacheco, il paraît même qu'ils ont le carte de l'AES. Merci ma grande sœur Crasso, merci, comme on dit, la grande sœur Solange Seri, qui se retrouve là
sur mon live, mon direct, pour vous dire que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Le président Ouattara, il a prêté serment pour protéger les Ivoiriens en même temps que la Côte d'Ivoire. Il est concentré. Il connaît les enjeux politiques de la sous-région. Et puis, il connaît ce qui guette la Côte d'Ivoire. Personne ne guette la Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens même qui guettent la Côte d'Ivoire. Les opposants, en association avec les pays de l'AES. Eux, ils sont en quête de port. Et vous, en quête de pouvoir. Vous voulez remplir vos ventres sans travailler. Soroguion vous met dans pain. Sinon, Soroguion même sait que le Nord l'a vomi. Si on ne l'avait pas vomi, lui, il allait prendre la place. Parce que nous, on ne dit pas et puis on va dire. Mais ce n'est pas un bien pour nous. Il a fait du mal à nos frères. Il a mis des frères avec lesquels ils ont combattu dans des conteneurs, les laisser sur le soleil. Ils sont morts dans des conteneurs. C'est toi, Koukounion, le traître. C'est toi, Koukounion, le perroquet. Le monsieur qui danse le matin et puis il rit le soir, il pleure l'après-midi. Bipolaire. On ne sait pas dans quel jeu aujourd'hui les gars te soutiennent. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Les femmes font les funérailles des femmes et des 3 dames qui sont de l'Ouest en train de faire sortir leur population de l'ignorance. Aujourd'hui, là, les gosses se sont donné les mains et puis sont en train de faire les funérailles de Rachel Carasso, de Anne Cassé et de Solange Seri en buvant de la bière. Vous ne trouvez pas que c'est triste? Voici les gens qui avaient nos destins entre les mains. Aujourd'hui, leurs parents disent que ils sont pour celui qui construit. Ils sont pour celui qui veut les apaisements des cœurs. Ils sont pour celui qui veut travailler pour que eux, les enfants, voient aussi le lever du jour. Que pourquoi ces filles-là veulent aller au RHDP, donc elles sont devenues les ennemis de l'Ouest. Vous pensez qu'on va aller des règlements de compte en règlement de compte? Est-ce que vous, si on vous dit de vous tenir devant les guerriers là, vous pouvez? Les guerriers qui sont cachés même dans l'ombre et puis ils vous assistent. Et puis ils rient. Quand vous sortez pour dire on va venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. La majorité silencieuse, ils vous écoutent et puis ils vous observent et puis ils rient. Ils se disent, quand vous commencez, comme ça, restez. On va enchaîner en même temps. Mais quand ça va commencer, c'est vous les mêmes encore, vous allez prendre les pirogues. Vous ne trouvez pas que c'est triste? Vous allez prendre des pirogues. C'est ça on dit l'homme? C'est ça on dit gouvernance? Quand tu prêtes serment pour protéger un peuple, même quand ça chauffe, tu ne rentres pas dans Booker. Tu ne prends pas pirogue pour fuir. Vous êtes sur les panels. Wow, 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 wow. Quand on attrape un là, tout le monde fuit. Qu'ils ont les 4. Ils ont leurs 4. Comment? Ils doivent venir déstabiliser notre chère Côte d'Ivoire. Ils ont leurs 4. Comment ils doivent venir partager? Je vais vous dire. Et puis après, je vous montre les vidéos. Parce que les vidéos sont passées comme ça. Vous n'avez pas fait attention. Vu qu'on poste les vidéos une à une, c'est pas dans le contexte, c'est un peu désordonné. Vous ne le remarquez pas très bien. Mais on va structurer ça. Je vous lis un document et puis on continue. D'accord? Soulé, tu ne vas pas me distraire. Je ne suis pas perturbé. Le feu à la maison, tu te réveilles. Il fallait dormir sous les. Il fallait que tu dormes. C'est pas l'Afrique, les pays. Je ne suis pas. Non, je suis focus sur ce que ils sont. Excusez. Donc, on va évoluer. La suite, c'est quoi? Elle commence à m'énerver. Excusez. Je suis le Niger. Après, ils ont laissé le Bénin. Ils sont allés attaquer le Ghana.
Après, ils ont laissé. Après, maintenant, là c'est récurrent, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça. La réunion a eu lieu au Burkina, là-bas, au palais de la présidente. Donc, présentation de la Côte d'Ivoire comme acteur principal de la déstabilisation. Attaque sur les pays alliés de la Côte d'Ivoire, donc Ghana, Bénin, Nigeria. Incitation des populations à la révolte. Qu'est-ce qu'on assiste actuellement? Incitation des populations à la révolte. Au niveau de l'AES, c'est effectif. Ils sont tout le temps surexcités. La Côte d'Ivoire est diabolisée, tout comme il faut. Et puis maintenant, attaque sur les pays alliés. Bon, incitation de population à la révolte. Planification quotidienne et coordination avec les activistes ivoiriens. Je répète, planification, coordination avec les activistes ivoiriens. Hier, je vous ai dit quoi? J'ai dit, ils ont fait leur réunion là-bas. Eux, ils ont leur activistes burkinabés, maliens, nigériens. Mais ils ne sont pas percutants, ils ne sont pas pertinents, ils ne sont pas chocs. Ils ne savent pas trop communiquer comme nous. Parce qu'en matière de réseaux sociaux, c'est la Côte d'Ivoire le meilleur. C'est nous les meilleurs. Donc, ils disent quoi? Planification quotidienne. Donc, planification quotidienne. Donc, ils ont déjà repéré les gens avec qui ils travaillent. Je vous ai dit ça hier. Mais nous, on était là comme ça, on peut regarder. Donc, parmi nous, il y avait des gens qui étaient déjà cotés. Donc, les saoulés de Paris, là, voilà, avec leur lot, là, leur groupe, là. Donc, planification quotidienne et coordination avec les activistes ivoiriens. Remerciements pour le soutien déjà en place. Les activistes qui étaient déjà en place. Maintenant, le petit frère du président Kassoum Traoré a tenu à exprimer au nom du président Traoré et de ses collaborateurs ses remerciements aux administrateurs pour le travail de communication déjà accompli. Il a aussi précisé que certains administrateurs étaient absents car se trouvant à l'extérieur. À l'extérieur, c'est où? Forcément en Côte d'Ivoire ou bien des pays voisins. Mais qu'un compte rendu leur serait transmis. Il dit certains administrateurs étaient à l'extérieur. Ne prenez pas ça à la légère, hein? Quand j'ai suivi le direct de la grande sœur Crasso, j'ai dit l'heure est vraiment grave. Heureusement, nos autorités compétentes ne dorment pas. C'est pourquoi tout le temps, des coups d'État sont déjoués à la frontière les frontières ivoiriennes. Tout le temps, nos forces de l'ordre ne dorment pas. Il paraît que dessins animés, coucougnon, ils ont un réseau. Ils ont pu infiltrer la gendarmerie. Donc les petits gendarmes, vous qui tenez à vos grades, faites attention. Ces gens-là, ils vont vous mettre dans le pain. Regardez Soro Guillaume, ce qu'il a fait à Fofana. Celui qui se mettait sur les réseaux et puis il disait, salut, on va attaquer, on va faire ça, on va faire ça. Aujourd'hui, Fofana est où? Fofana même se sent même en sécurité avec les autorités compétentes même que Soro Guillaume. Parce que lui-même, il savait qu'il était tenu par un mercenaire Soro Guillaume. Parce qu'il devait le faire. Et lui-même, il savait qu'il ne pouvait pas. Mais il était obligé d'aller. Parce que il te paye pour tes actes que tu ne sais même pas si tu vas pouvoir. Et lui, il est caché derrière vous. Il est garçon, il ne peut pas aller. Puisqu'il dit, c'est lui, il a fait la rébellion. Lui, il ne peut pas prendre les armes pour aller délocaliser le président Alassane Ouattara. Il est tiers, non? Soro Guillaume est tiers. Pourquoi il ne va pas s'arrêter devant le président Alassane Ouattara, puisqu'il avait dit qu'il allait le faire à soi. Depuis, il n'a pas pu lui donner position par terre. Hein? Au lieu d'envoyer les enfants des gens, au lieu d'aller, aujourd'hui, c'est lui, il fait que UB Cacao est gonflé comme Cobra. UB Cacao est gonflé comme Cobra, jusqu'à il veut infiltrer le réseau ivoirien. Vous ne trouvez pas qu'il est hautain? Vous ne trouvez pas que c'est osé? IB Cacao. Lui, aujourd'hui, là, il pense qu'il a joué bille avec le président Alassane Ouattara. Si ce n'est pas Soro Guillaume l'impoli qui veut faire à soi un père de la nation ivoirienne par terre. Si ce n'est pas lui qui donne, comme on dit, les ailes à IB Cacao.
Mais Ube Kakao ne connaît pas Alassane Ouattara. Soro Guillaume sait de quoi Alassane Ouattara est capable. Il sait qu'il ne parle pas. Mais quand il veut agir, ce n'est pas parlable. C'est pas parlable. Parce que lui, il agit avec comme on dit, son intelligence. Soro Guillaume, il fait avec émotion. Il est pareil que Koudou Laurent Gbagbo, il est pareil que Koukounion. Voici les photocopies comme ça là. Des gens qui sont aujourd'hui exemples, qui font, comme on dit, séduire nos jeunesses. Quand je suis concentré là. Mais elle n'a qu'à mettre. Qui a dit qu'il ne faut pas elle va mettre? Elle veut faire quoi? Non, mais je suis occupée avec tout ça. Hey, il est minuit là, il n'a qu'à aller se coucher là-bas. Ceux qui sont à l'extérieur, qui sont dans les pays qui visaient là et qui remontent les informations, comme par exemple quand lui voulait aller photographier la maison du président, tout ça c'est des informations, ils prennent et puis ils remontent ça. Et donc, tu sais, il a aussi précisé que certains administrateurs étaient absents car se trouvant à l'extérieur, mais qu'un compte rendu leur serait transmis. Orientation pour une campagne de communication intensive. Le second point de l'ordre du jour portait sur les orientations stratégiques concernant la communication à venir. La campagne doit s'articuler autour de plusieurs axes. 1. Décrédibilisation des opposants. Les administrateurs devront se concentrer sur la diffusion de contenus visant à ternir l'image des personnalités opposées au régime du capitaine Traoré. En plus de les attaquer directement, il a été suggéré de viser leur poche pour créer un climat de tension. Il faut attaquer les personnalités qu'on estime qui sont contre le régime de Ibrahim Traoré. La réunion s'est faite au Burkina. Présentation de la Côte d'Ivoire. Là, ça nous concerne. C'est là où rentrent en jeu les souliers de Paris avec leur clic et puis leur nouvelle recrue. Axe 2. Présentation de... Écoutez bien, hein? Ça veut dire, nous, notre pouvoir ivoirien, là, c'est encore au Burkina, les décisions sont en train d'être prises. Ils se sont départagés, ça veut dire ils ont partagé le gâteau déjà. Comment, qui va venir faire quoi, qui doit faire quoi. Avec, comme on dit, l'aide des cyber-bâtards qui s'asseyent dans les voitures. Ça veut dire, la vie de nos parents se décide comme ça. Ça veut dire, le sang de nos parents doit se décider comme ça. Vous voyez? Vous entendez un peu? Vous écoutez un peu? Ivoirien, vrai Ivoirien, sans Ivoirien, ta région, ton village, tes parents sont nés dans un pays. Les gens ne gagnent même pas presque à manger. Voici des gens qui sont sans papier en Finlande, sans papier en France. On les paye, des activistes. On booste les pages. On les donne 1 million. C'est à cause de ça, il dit, au RHDP, on paye les communicants 1 million. Nous, on nous paye 1 million et puis on ne va pas sortir pour faire vacances sur les réseaux. Moi, je fais mon direct là pour ne pas que mes parents là courent encore comme des bêtes, aller gauche à droite. Et voici d'autres, on les paye pour qu'on vienne faire couler le sang de mes parents encore en Côte d'Ivoire. Vous ne trouvez pas que c'est pathétique? C'est triste. C'est triste. Famille, tu es en Europe, tu ne donnes pas à manger à tes parents pour que tes parents profitent. Mais toi, tu prends l'argent des gens qui sont contre la Côte d'Ivoire pour vendre la vie de tes parents. Famille, on peut faire ça. Sous les de Cancan, Babo Kone, Amira Brendé, Dosso 15-15, des gens qui sautent étage là. Voici ceux-là. Ce sont eux qui sont en train de partager notre pays en part de gâteaux. Comme ça. Vous ne trouvez pas que c'est triste? L'État ivoirien fait quoi? Le ministre des Affaires étrangères fait quoi?
L'ambassadeur Bandama, lui qui est ici, et puis tous ces vauriens là sont là. Il joue quel rôle? Vous jouez quel rôle? Donc vous êtes encore, vous serez les témoins de tout ce qui se passe là. Heureusement que la Côte d'Ivoire, ceux qui sont là-bas là, sont à l'écoute de tout. C'est ce qui me plaît chez mes autorités. C'est ce qui me plaît chez les dirigeants ivoiriens, parce que tout ce qui se passe sur les réseaux, ils ont les protocoles qu'ils écoutent. Et ils ne disent pas, les nageurs sont là, je suis là, et puis... Comme acteur principal de la déstabilisation de l'un des objectifs majeurs de la campagne, et l'un des... Non, je reprends. Présentation de la Côte d'Ivoire comme acteur principal de la déstabilisation, point. L'un des objectifs majeurs de la campagne sera de faire passer la Côte d'Ivoire pour le principal acteur de déstabilisation du Burkina Faso. Je répète. Présentation de la Côte d'Ivoire comme acteur principal de la déstabilisation. Un des objectifs majeurs de la campagne sera de faire passer la Côte d'Ivoire pour le principal acteur de déstabilisation du Burkina Faso. Les gens ne connaissent pas trop mon compte. Mon compte principal a été bloqué sur TikTok. Oui, donc j'utilise ça en relais. Et donc, la Côte d'Ivoire, c'est l'acteur principal de la déstabilisation du Burkina. Donc, il faut mettre une communication très agressive en place pour convaincre l'opinion que effectivement c'est nous. Donc, déstabilisation. Kassoum Traoré a insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire serait à l'origine du financement, du soutien logistique et militaire des opposants burkinabés et qu'elle jouerait un rôle central dans cette déstabilisation. Attaque sur les pays alliés de la Côte d'Ivoire. La communication devra également cibler le Ghana et le Niger qui sont perçus comme des complices de la Côte d'Ivoire. Dans cette tentative de déstabilisation, il s'agira de présenter ces pays comme des soutiens. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que c'est ceux-là qu'on doit culpabiliser, on doit les diaboliser. Et puis maintenant, l'opinion va dire, oui, voilà, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana, et mon cher, celui-là qui déstabilise l'AES. Donc, de présenter ces pays comme les soutiens directs aux opposants du régime en leur fournissant des ressources. Maintenant, 4. Incitation des populations à la révolte. À quoi on assiste actuellement? Incitation des populations à la révolte. Mais en ce moment, ce n'était pas encore arrivé au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'avaient pas encore des éléments en Côte d'Ivoire, direct. À part les Soulés de Paris, Guep, Amiral Zozo, les soroïstes qui étaient sur appui en plus des Gors. Voilà, les Gors plus les choses. Donc, incitation des populations à la révolte. Un effort particulier devra être fait pour inciter les populations burkinabées à se révolter contre les Ivoiriens en particulier. J'insiste. Oui. Donc, ils disent qu'il faut faire un effort particulier pour qu'on puisse inciter les populations burkinabées à se révolter contre les populations ivoiriennes en particulier. En particulier ceux vivant dans les régions frontalières. C'est-à-dire que leurs actions doivent être dirigées vers les populations qui sont vers les frontières de la Côte d'Ivoire, dont les frontières internes de la Côte d'Ivoire, pour que ces populations-là rentrent en conflit et elles se révoltent. Donc quand elles vont être révoltées, ce seront des zones favorables à une certaine désobéissance, révolte ou bien insurrection. Des zones insurrectionnelles, voilà. Préparer le terrain à ça. Mais pour se préparer ce terrain, il faut une communication bien. Je vais vous mettre des vidéos où les gens disent ça, vous allez voir vous-même. Donc, les populations contre les Ivoiriens, en particulier ceux vivant dans les régions frontalières. En parallèle, des efforts devront être déployés pour encourager les Ivoiriens à se révolter. Je répète. Société civile, voici le rôle de... Des efforts devront être déployés pour encourager les Ivoiriens à se révolter contre leurs propres dirigeants en collaboration avec des cyberactivistes ivoiriens. C'est là qu'ils ont commencé à recruter. Le premier qu'ils ont recruté là, c'est Babo Kouni. Bravo! On a les nouvelles recrues aujourd'hui qui sont surexcitées. Les anciennes recrues, c'est les Soulés de Paris,
leur clique là, plus les gens de la PPA dit que. Maintenant, la nouvelle recrue là, celle qui est la plus agitée là. Donc, je répète, en parallèle, des efforts devront être déployés pour encourager les Ivoiriens à se révolter contre leurs propres dirigeants, en collaboration avec des activistes ivoiriens. 3. Planification quotidienne et coordination avec les activistes ivoiriens. Est-ce que vous comprenez de quoi il va? C'est pas que je suis fatigué que je vous parle comme ça. Mais je parle à Soulé, parce qu'il est sorti pour justifier le fait que moi je les accuse directement. Non, j'ai des preuves, voilà ça. C'est une réunion qui a été faite au Burkina Faso, au palais présidentiel. C'est le compte rendu qui m'a été envoyé. C'est ce que je dis. Mais on l'a tous publié sur les réseaux sociaux, mais c'est qu'on n'a pas fait le rapprochement. On a juste publié puis on est passé. Mais aujourd'hui, avec ce qui se fait, ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est de ça qu'on parlait. Donc on dit planification quotidienne. Donc c'est quotidiennement, c'est tous les jours qu'ils font leur réunion pour se briefer. Bon, aujourd'hui on va orienter la communication comme ça. Bon, aujourd'hui toi tu frappes ici. Bon, toi tu vas dire que lui la baisse telle, lui la couche telle, lui la volé l'argent pour payer une voiture de telle, lui la fait ça, lui la fait ça. On est dedans. Je sais pas. On est dedans. Alors, donc, planification quotidienne, c'est-à-dire c'est tous les jours qu'ils font la réunion. Hein. C'est pas une affaire de chaque semaine. Non. Ils disent planification quotidienne et coordination avec les activistes. Quels sont les activistes en particulier? En particulier ceux vivant dans les régions frontalières. C'est-à-dire parce que les Burkinabés, ils ne savent pas communiquer. Les Maliens ne savent pas communiquer. Les Nigériens ne savent pas. Mais il leur fallait des activistes ivoiriens qui allaient communiquer pour eux. Donc le combat qu'ils font là, c'est le combat de l'AES plus l'opposition ivoirienne plus Sorodio. On est au courant de ça. Nous sommes au courant. Voilà. Nous sommes Et au donc, courant. il a été convenu que la campagne de communication débutera immédiatement avec un suivi quotidien des consignes à appliquer. Résolument, les administrateurs devront se coordonner régulièrement entre eux avec certains activistes ivoiriens qui relaieront ces informations à travers les directs et d'autres publications. L'objectif est de maximiser l'impact de la campagne en synchronisant les efforts. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la communication que l'AES va faire, il faut qu'elle soit synchronisée avec la communication qui se fait par les Ivoiriens, mais voilà, à l'endroit des populations ivoiriennes. Pour qu'il y ait une certaine... que ça prenne, quoi, la mayonnaise prenne. Donc, il faut des éléments de langage. En fonction des peuples, il y a des éléments de langage qui prennent. Oh, lui, la baisse tant. Oh, lui, il a acheté une Range Rover pour donner à temps. Oh, c'est l'argent du contribuable. Oh, lui, la vole tant. Oh, lui, la couche. Les gens connaissent les sujets qui intéressent les Ivoiriens, les sujets qui captent les Ivoiriens. On est dedans en plein. Et donc, maximiser l'impact de la campagne en synchronisant les efforts. Donc, conclusion, la mise en œuvre de cette campagne commencera dès aujourd'hui et nécessitera un ajustement quotidien en fonction des retours sur le terrain. Le terrain, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que tout le travail qu'ils sont en train d'organiser, toute la communication, c'est la Côte d'Ivoire que ça vise. Il faut qu'ils fassent tout pour inclure la Côte d'Ivoire dans leur plan. Mais ce n'est pas en passant par les élections. Je l'ai dit hier, mais je reviens dessus parce que la répétition est pédagogique. Donc voilà la liste des pages Facebook et administrateurs impliqués dans cette stratégie. Dans cette liste, ce sont des Burkinabés. Hein. Il y a à peu près 26 Burkinabés, mais dans ça, on a Gbagbo Koné. En son temps, c'est Gbagbo Koné seulement qu'ils avaient. En plus des Soulé des paris et machin, tout ça. Mais maintenant, ils ont Okouignon. Voilà, c'est leur recrue aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand chose, comment elle s'appelle, Soulé des Cancans sort et puis il vient se justifier, mais c'est pas en vain, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai mis le doigt là où ça fait mal. Mais Soulé, je n'ai pas appris ça comme ça. Hein. Moi, j'ai lu, j'ai reçu ça, mais l'élément en question m'en a parlé. Vous cherchez à recruter des gens, sauf que moi je n'ai pas adhéré, c'est tout. Est-ce qu'on pleure pour ça? Oui, aller porter plainte, c'est pas une plainte désespérée. Partagez, hein? Partagez ça. Partagez. Je vous dis, Ado, c'est un Douaoudé. Le président Alassane Ouattara, son excellence,
est un Douaoudin, c'est un homme fort, un homme puissant. L'homme a été établi par le bon Dieu. Donc tout ce qui se fait dans le noir, ça soit en plein jour. 2025 là, nous sommes en 2025, les élections c'est dans peu de temps. Regardez ce qui sort. Regardez ce qui sort. Hey! Ivoirien est béni. Côte d'Ivoire est béni. Le président Laurent Ouattara, grâce à lui, les bons anges circulent en Côte d'Ivoire. Donc, le monde des ténèbres, là, quand tu veux faire face à la Côte d'Ivoire, c'est la honte qui te vise. Regardez, vos culs là sont en train de sortir. Ibe Cacao, tu vois tellement tu n'as même pas confiance à tes communicants. Vous savez que Ivoirien là, Ivoirien est tout. On sait faire les shows. On sait gouverner. Nous savons communiquer, même si nous ne sommes pas là à l'école. Ah! Donc, Koukounion dit qu'il est le plus grand communicant. Il est le meilleur parmi les communicants. Donc, tout ce qu'il dit là, c'est mensonge alors. Si pour nous, il n'est pas mensonge, donc ce que Rachel Crasso est en train de dire là, c'est la vérité. Et nous sommes, moi tel que je connais la grande sœur Rachel Crasso, elle ne peut pas venir s'asseoir là et puis dire des trucs qui ne sont pas vrais. Parce que c'est une grande dame, une dame de fer. C'est une dame qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle cherche. Koukounion, toi tu as tourné 50 fois ta veste. Dans tout ce que tu as confié à Rachel Crasso là, voici ce qu'elle est en train de dire. Toi tu as vendu ton âme au diable. Tu as vendu ton âme au diable. Tu vois? Ça veut dire, tant que Soro Guillaume ou bien l'opposition n'est pas au pouvoir, toi tu ne pourras plus rentrer en Côte d'Ivoire alors. Que la seule femme allait te défier jusqu'à sur ta terre là-bas. Tu as gagné en temps. Tu n'es même pas sorti. Les garçons derrière caméra. Femmes qui se déplacent jusqu'à en Finlande. Aller t'affronter. Tu n'es pas sorti. Tu as gagné en temps. Et quand on dit, on va aller porter plainte, ils pensaient que c'était du pipeau comme lui il fait pour lui là. Ils ont baisé ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Tu vois? C'est ça, on dit quelqu'un de crédible. Quand elle dit, elle le fait. Parce qu'elle a l'image de son leader. D'accord? Elle ne suit pas parce qu'il faut suivre. Elle ne suit pas aveuglement. Elle sait là où elle met ses pieds. Tu vas aller porter... Koudoulora avait vendu son âme au diable. Il avait vendu son âme à Blaise Compaoré. Ça allait où? Ça allait où? Encore vous voulez aller revendre votre âme à eBay. eBay, l'enfant est plus impoli sur la planète là. Le démon sur la planète là. Qui oublie même son combat. Aujourd'hui là, le problème du Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le président Alassane Ouattara, le seul président de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara, c'est le président de la CEDEAO. Lui-même, il a oublié que ses parents même là sont isolés là-bas par lui-même. Donc le président Alassane Ouattara reste en Côte d'Ivoire et puis c'est lui, il est en train de déstabiliser les 3 États là-bas. Là. Vos 3 pays de poussière, on passe net, la poussière te suit, on dirait que tu as prêté serment avec fond de teint. Hein? Alassane Ouattara va laisser bitume avec tous ses amis, les puissants du monde, pour aller des gens en voie de disparition là, des pays en voie de disparition là, c'est vous, il va s'attaquer aux plus faibles. Ja, vous, c'est la Côte d'Ivoire, vous enviez les 2 petits ports que nous avons. Parce que c'est vos parents là qui ont fait l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, tellement on vous doit, nous vous sommes redevables, qu'aujourd'hui là, vous nous en voulez jusqu'à... Vous ne voulez même pas qu'un président vienne construire la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes l'ennemi du progrès. Parce que le président Alassane Ouattara aujourd'hui est en train de faire du fort et du lourd en Côte d'Ivoire. Vous êtes jaloux, aigri. Vous êtes haineux. Les opposants là, eux, moi je les comprends parce que ce sont des gens qui ne savent pas, connaissent pas prix de bitume. Ils ne connaissent pas projet.
Ils n'ont pas de programme. Donc, eux, tant que le pays est stable, ils ne peuvent pas remplir leur poche. Je les comprends. Ça veut dire que c'est tous des malfrats. C'est tous des dealers, des braqueurs de banque, des gens qui n'ont jamais travaillé, puis aujourd'hui on les dit milliardaires. Des gens qui n'ont jamais exercé de métier, aujourd'hui ils se prétendent millionnaires. Toi tu es un mafieux, et puis tu te promènes, tu es fier de dire aux gens je suis millionnaire. On ne t'a jamais vu transpirer quelque part, je suis milliardaire. Mon gendre est milliardaire. Le gendre de Gbagbo est milliardaire. Kone Katina, au moins lui, il a travaillé un peu. On peut dire, s'il est millionnaire, on peut comprendre un peu. Hein? Vous autres, des gens farfelus. Aboudjou, pardonnez, hein, excusez. On va aller avec. Sous les mêmes temps, mais parfois il te regarde puis tu me fais rire. N'est-ce pas toi, sous les départs, tu dis que toi, tu vas saigner Johnny Pacheco? Tu te rappelles pas, il y a quelques mois, là, tu dis, je vais te frapper, vous les tombants du RADP. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Vous les tombants du RADP, tu t'en caches à lui fort, dur. Lui aussi, il a couru. Ma grande soeur. Moi aussi, mon papa Toya, je pensais qu'on était ensemble. Je pensais qu'on était RADP. Je pensais qu'on était pro-Ouattara. Mais voilà, mais j'étais dedans maintenant. J'ai dit, oui, toi, sous les départs là. Et de ce clash. Amiral Zozo, il a pris mes vidéos, il a commencé à faire des montages. Et là, c'est pas trop bien, d'accord? Attendez, une minute. Les voici, hein? Attendez. Ils prennent les décisions sur la Côte d'Ivoire, les voici au Burkina là-bas. Attendez. Ils prennent des décisions, comment ils vont se partager. Ça veut dire, les Burkinabés sont devenus aujourd'hui les ancêtres des Ivoiriens. Ce que tu fais là, c'est la distraction. Ils sont devenus aujourd'hui comment on dit, les Burkinabés aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus des ancêtres des Ivoiriens. Ils sont chez eux, et puis ce sont eux qui décident qui va devenir le président de la Côte d'Ivoire. Allah Kainde. Politique de la Côte d'Ivoire là. Si tu penses que tu as compris, non, couche-toi, relève-toi et puis demande-toi encore, est-ce que tu as bien cerné? Vous dites la rébellion est venue du Burkina. La rébellion pouvait venir du Burkina parce que votre président Koudou Gwago il était nul. Sinon, il avait été prévenu du coup d'État qui devait venir par le Burkina. Pourquoi comme on dit, les soldats, les 400, comme on dit, 408 ou bien combien là, ont voulu faire une petite rébellion parce que Soro Guillaume les avait pompés. Le président Alassane Ouattara a pu calmer le jeu. Deviens pas homme d'État qui veut. Deviens homme d'État qui peut. Là, toutes les situations là, tu trouves la situation, à problème, tu trouves la solution. C'est pas comme il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Hein. Mais tous les problèmes là, il arrive à gérer. Il essaie de gérer. Il trouve des justes milieux. Mais vous, à votre temps, dès qu'on parle, c'est cri de guerre. On ne force pas dans quelque chose. Lui ne force pas. Il ne force pas. Donc c'est IB. Dans son akoko poussière, il prend des décisions pour pouvoir gérer nous, notre pays. IB Cacao, il n'y a pas que l'Ouest en Côte d'Ivoire. Hein. Il n'y a pas que les Go en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas dit que nous sommes vos parents. Caractère que vous avez là, pour nous là, c'est 2 fois pire. Parce que nous n'allons pas accepter que vous allez venir piétiner notre intégrité aussi. Notre souveraineté là, nous n'allons pas accepter que quelqu'un va quitter quelque part là-bas pour venir détruire ça, piétiner ça. Vous avez vos problèmes. Gérez vos problèmes chez vous là-bas. Vous n'avez pas assez de problèmes. On dit, vos terres là, c'est vos frères qui veulent partager la part des gâteaux là-bas. Alassane Ouattara est vos cousins là-bas ou bien quoi? Ou bien c'est lui, il a pris le Sahel. Ils ont dit que ce sont les militaires de la Côte d'Ivoire qui ont pris
qui sont choses, comment on dit, ce sont les militaires de la Côte d'Ivoire qui sont les terroristes là-bas ou bien quoi? Vous oubliez vos problèmes. Forcément le président là. Vous ne voyez pas que la honte est en train de vous envahir là-bas? Tous vos secrets là-bas, ça va sortir et puis nous on va prendre ça pour charger. On va charger parce que Dieu est en train de faire notre palabre. Notre palabre là. Pendant les élections, nous allons vous prouver que vous ne pouvez rien contre la Côte d'Ivoire. Nous allons vous prouver que Dieu est avec les Ivoiriens. Dieu est avec le président Alassane Ouattara. Sauf si vos réfugiés ne sont pas protégés en Côte d'Ivoire. Sauf si vos ressortissants ne sont pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Vous pensez que Dieu est dans le mensonge? Vous pensez que Dieu, il sait faire 2 plans? S'il aide les menteurs, donc ceux qui sont dans la vérité, il va leur donner quoi alors? Ou bien, c'est vous qui avez créé le monde. Celui qui on vous blague. De la manière il a blagué nos rebelles là, jusqu'à eux, ils ont tardé à venir à Abidjan là. C'est comme ça qu'il est en train de vous faire. C'est ce qu'il est en train de vous faire. Vous n'avez pas un poste pour lui là-bas, il s'est forcé de venir gouverner la Côte d'Ivoire. Le président, il dit qu'il veut fauteuil présidentiel. Le président Alassane Ouattara encore dessus. Il va passer comment pour venir? Donc, donnez-lui un poste là-bas. Si c'est Franklin Nyamsi qui est son, comme on dit, son conseiller, pourquoi il ne va pas aussi au Cameroun? Cameroun, il n'y a pas place là-bas. Il n'y a pas président. Et ils sont gouvernés par sur tablette. Ah, pardon, viens mettre la couleur sur le téléphone, là, la couleur est partie, s'il te plaît. Tiens. Hein? Là-bas, là, eux, on les gouverne sur tablette. Eux, ils ne voient pas ça. C'est eux là qui veulent venir nous montrer comment nous devons gouverner l'Afrique de l'Ouest. Il faut que Poutine soit le nouveau colon de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que lui soit aujourd'hui, il vienne refaire, comme on dit, l'éducation des Africains. Tu ne trouves pas que c'est triste? Vous ne trouvez pas que c'est triste? Vous ne trouvez pas que c'est écœurant ça? Merci Yaya Koulibaly, merci aussi Mamadou Kouyaté. Voici des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu nous a bénis avec un président qui sait fabriquer. Quand il prend un terrain neutre, il fait pousser des choses, des merveilles. Quand il y a des dettes, il y a des trucs. La plus puissante, les pays les plus puissants sont les pays les plus endettés. Mais leur peuple là n'écrit pas wowa, wowa, wowa. Votre pays pauvre là, Dieu est venu vous bénir avec un président qui vous donne de la valeur, qui est en train de montrer aux yeux du monde entier que l'Ivoirien n'est pas nul. La Côte d'Ivoire là, c'est important. Mais vous ne voyez pas sa valeur. Et puis vous voulez que c'est nous autres là qui vous livrons le président Alassane Ouattara. Vous allez marcher sur notre corps. Commencez. Et puis on va s'accompagner. On vous a dit non. Il y a les balanceurs. On vous a dit non. Il y a Gbaka vert. On a les lequets verts. Si vous voulez, commencez. Et puis nous on va continuer ça pour vous. Voici comment les gens là, les 4. Dans la Côte d'Ivoire, ils se sont déjà partagé la carte. Et regardez, ils se sont déjà partagé la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, Nigeria. Voici les gens qui se disent ivoiriens. Ça veut dire qu'ils sont avec nous. Leurs parents sont en Côte d'Ivoire. Mais eux là, ils sont avec les gens de l'AES pour venir encore déstabiliser Côte d'Ivoire en chantier.
Parce que Koudou Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Si Soro Guillaume n'est pas sur la liste électorale. Bon. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, mais nous allons dire notre dernier mot. Ceux-là ne seront pas sur la liste électorale. Et puis ça ne va pas chauffer. Même si le président, son excellence Alassane Ouattara, plus de ses moyens, de sa puissance, pour dire, comme on dit, à la cour pénale, il faut dire, au tribunal que lui là, laissez, on va aller à la compétition, nous on va aller brûler les unes. Parce qu'il n'est pas la paix pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas sage. Voici un homme. Petit téléphone, le président Alassane Ouattara a pris pour appeler là. Ils l'ont fait rentrer. Il rentre là. Il ne veut pas être sage. C'est des gens comme ça là encore. On va venir mettre sur la liste parce qu'on va dire amnistie ou bien grâce présidentielle ou bien quoi. Pour encore venir s'arrêter. Quelqu'un qui s'arrête devant Houphouët-Boigny, que lui il a gagné Houphouët-Boigny. C'est devant Alassane Ouattara, il va dire qu'il n'a pas gagné. Vous jouez avec la Côte d'Ivoire. Vous jouez avec la Côte d'Ivoire. On dirait que vous ne connaissez pas la valeur du président qui est en Côte d'Ivoire là. Vous allez connaître, vous allez apprendre. Parce qu'on dirait que vous avez un peu oublié l'histoire. Mais quand vous êtes maintenant revenu, la Côte d'Ivoire n'est plus autant de, comme on dit, 2000, on dirait comme ils sont partis, ils avaient disparu de la planète depuis 2010 là-bas. Donc du coup, ils sont encore focus sur 2010. Le monde a changé, la Côte d'Ivoire a changé. Donc réveillez-vous. Les Ivoiriens disent, toi Ivoirien, jeune Ivoirien, toi tu vas vouloir que Koukounion prenne ton nom sur une feuille pour que toi tu partes aider l'AES à déstabiliser ta Côte d'Ivoire. Mais tu es un maudit. Toi tu penses que toi tu peux réussir un jour? Toi, tu vas vouloir que Koukounion, étant en Finlande, qui n'a même pas de passeport, à cause des passeports biométriques, il est en train de crier parce qu'il voulait avoir poste ministériel. Quelqu'un qui a tapé poteau dans lui-même sa région, 14 voix ou bien combien de voix, lui il va prendre feu. Comme il n'aime pas perdre, c'est un mauvais perdant. Il va prendre ton nom comme sacrifice de mouton, sacrifice de choses, sacrifice de tabaski. Mets ton nom. Et puis toi, la tranquillité qu'il y a en Côte d'Ivoire, les gens sont venus faire coup du bateau. Les gens sont venus soulever la Côte d'Ivoire, pas plus tard que 2024. Soulever la Côte d'Ivoire, montrer aux yeux du monde entier que c'est un pays où il fait bon vivre. Toi, en 2025, il faut écrire ton nom sur une feuille, aller aider l'AES. Parce que Soro Guillaume veut devenir président, Koudou Laurent veut devenir président. Allez-y prendre les armes et puis venir gâter tout ce qu'il y a actuellement. Toi, tes enfants vont profiter de ça là. Tes petits-enfants doivent profiter de ça. Vous là, allez-y prêter serment avec le diable pour venir faire ça. Des gens qui sont sur Internet en train de vous induire en erreur. Toi, ta liberté là, où tu peux te promener partout en Côte d'Ivoire, tu peux te donner de la valeur, tu peux apprendre un métier, tu peux aller à l'école, tu peux devenir toi-même ton propre patron, tu peux même essayer de chercher un fonds pour devenir toi-même ton propre opérateur. Non, toi tu vas laisser tout ça là, aller te mettre avec des pays, depuis on a pris les indépendances ensemble, eux ils sont en train de, comme on dit, régresser seulement. Toi tu vas aller te mettre là-bas pour pouvoir déstabiliser ta Côte d'Ivoire parce qu'il y a Franklin Nyamsi qui oublie sa politique du Cameroun, qui est eux, leur conseiller. Franklin Nyamsi ne peut pas parler de Paul Biya. Lui va venir, toi te dire, viens enlever le président Alassane Ouattara par coup de force. Il vit ou bien il n'est pas là à Djalawa, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est sa tête même, on ne veut pas voir. Mais tu ne veux pas voir sa tête, tu vas partir pour le laisser. Il y a combien de personnes même qu'on a enterré? Ceux qui ne voulaient pas voir le président Alassane Ouattara, mais il est encore là. Je vous dis que ce n'est pas vous qui avez le dernier mot. Hein. C'est Dieu.
Dieu, là, il a sa main dans l'affaire d'Alassane Ouattara, là. C'est pourquoi les gens sautent dans le sac de piment. On ne les entend pas, mais eux-mêmes, là, ils sortent les secrets. Bah, bah, bah. Et puis nous, on prend, on va charger. Souley de Paris, tu veux devenir Premier ministre en Côte d'Ivoire. Et puis ta femme camerounaise va devenir Première dame aussi en Côte d'Ivoire. Hey, vous jouez avec la Côte d'Ivoire. Madame, Allah que Dieu facilite. 2025, là, vous allez voir ça comme ça. Ça va passer comme si des roulettes. Vous voyez, votre karma, là, vous allez voir 2025, là. Vous regardez la Côte d'Ivoire. Sur les réseaux, ça vous fait mal. Mais c'est Ado qui fait le son. C'est TBO, ministre de la Sécurité Défense. C'est lui qui fait le bon son. Ça vous fait mal? Ça vous fait mal? Les généraux qui sont là-bas, là, ils sont vigilants. Parce que eux, ils ont eu les 13e mois. Aujourd'hui, là, corps habillé valorisant en Côte d'Ivoire, là, c'est autant d'Alassane Ouattara. Même les professeurs qui étaient négligés, ils ont bail. Qui va laisser ça? Laisser la sous-région venir se mélanger dans nos danses. Eux, ils préfèrent laisser les militaires en plein vol et puis valoriser. Qui? Les mercenaires de la Russie. Vous avez vu un mercenaire en Côte d'Ivoire? Russe. Le président Ouattara a confiance à son armée parce qu'il a mis tout à son pouvoir pour leur donner de la puissance. Les sons sont bons, mais l'AES, tellement ils n'ont pas confiance à leur armée, parce qu'eux-mêmes là, on ne peut pas les faire confiance, donc ils n'ont pas confiance en leur armée. C'est qui? Les mercenaires russes qui les protègent. Et puis la population est livrée à son propre sort. Le son là, c'est bon. Mais le président Alassane Ouattara, tous les jours que Dieu fait, son armée, et mes généraux, je vous salue. Des hommes de conviction, des hommes de valeur. Mes généraux, je vous salue. Petit grade jusqu'à grand grade, je vous salue. Il n'y a pas avoir un, il n'y a pas avoir deux. Des vrais républicains. On vous salue. Le danger est de taille. Soro Guillaume veut nous manger dans le pain. Montrer à Soro Guillaume qu'il n'a pas le monopole sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Si lui préfère aller nous donner à la sous-région, il s'en fout de notre vie, de nos biens. Montrer à Soro Guillaume que ce n'est pas lui qui doit avoir raison sur la paix de la Côte d'Ivoire. Non. Coucougnon, Soro Guillaume te paye. Mange l'argent de ton cercueil là, et puis on va gagner en temps. D'accord? Consomme l'argent de ton cercueil, on va gagner en temps. D'accord? Bipolaire. Bipolaire. Et puis je vais donner 2 petits mots à Djedje. Aujourd'hui, tu m'as insulté, c'est NASA de la famille RHDP. Ton produit, tu mets là, ça t'a pas réussi. Faut déposer produit là. Tu insultes les femmes. Tu as tué Maïleba, qui n'est pas au courant de ça. Tu l'as Diouf dans sa maison, ça a d'autres qui l'a enterré en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Le son est bon ou pas? Des mendiants comme ça dans la diaspora, vous n'avez pas d'assurance. À force de danser dans les rues, vous vous oubliez, vous ne travaillez pas. Même tu meurs là, c'est Alassane Ouattara qui voulait enterrer, mais c'est lui qui vous a enterré. Hey, vous faites pitié de... Repentez-vous de... Dites, Jésus, pardonne-moi. Hey Mohamed, pardonne-moi Mohamed. Ankouti Mohamed, Sarala Alewassan, pardonne ces gens-là. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Leurs cheveux là étaient enterrés au Bénin là. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore déterré les cheveux là. Ça les fatigue. Ça les nyami. Mais vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Merci pour ceux qui mettent les cadeaux. Vous allez vous réveiller. Ado là va vous fatiguer jusqu'à la fin de vos temps.
Parce que vous tous là, vous pensez que c'est le vieux là qui va partir. Vous avez déterré le corps de sa mère. Donc, actuellement, là, le karma de ça là, ça vous suit. Donc, vous ne pouvez pas rentrer par les bonnes portes. Vous êtes obligé de vous rallier que aux mauvaises personnes. Parce que ce qui vous suit est puissant que vous. Adola, il vous fatigue. Et c'est comme ça, il va vous fatiguer jusqu'à la fin de vos jours. Voici, Bago et Nyarami. À force, il allait prendre femme du Nord en pensant qu'il allait séduire le peuple du Nord. Nous, on ne vomit pas et puis on va manger. Non! Nous ne sommes pas comme Sorogium. Vomir pour manger? Non. Ce monsieur-là, pour vous dire que vous qui aimez dire personne ne l'aime là, nous on l'adore. Si c'était un dieu là, on allait l'adorer même. Et Adola, pour rien au monde,